Vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, comme d'habitude. Séance du mercredi 12 mai. La séance d'aujourd'hui est une séance de consolidation, on pouvait s'y attendre après l'explosion haussière à laquelle nous avons assisté hier. On aurait même pu s'attendre à quelque chose de plus marqué. Il n'en a pas été ainsi, et nous voyons que ceux qui ont opté pour le trade haussier de contact avec la M7 sont ceux-là qui ont eu raison, puisqu'effectivement, comme le montre le zoom, les cours ont reflué assez massivement, mais le contact avec la M7 a permis de susciter une reprise de la dynamique haussière, et nous terminons donc avec une bougie verte, c'est-à-dire que le niveau de clôture est supérieur au niveau d'ouverture, et plutôt encourageante, somme toute, pour la suite. J'ai tracé, bien que j'en ai pas vraiment le droit, une nouvelle fourchette d'Andrews noire ici. J'en ai pas le droit parce que tant qu'on n'a pas cassé la fourchette rouge, il n'y a aucune raison pour en tracer une autre, puisque c'est de la pure anticipation. Mais pour ceux qui veulent anticiper une reprise haussière, eh bien, cela pourrait éventuellement vous guider. Nous voyons déjà que la médiane qui est ici a quasiment été déjà ralliée. Donc, l'objectif qui consisterait à aller chercher la médiane est en bonne voie déjà d'être atteint. Au-delà, les indicateurs techniques ne plaident pas forcément pour une reprise de la hausse, loin s'en faut, puisque le MACD est toujours très négatif et sous son signal. Le momentum reste également négatif. Seul le stochastique confirme aujourd'hui sa bonne disposition, puisqu'il ajoute une séance de croissance tout en s'éloignant de la zone de survente au niveau des 20. La M7 a donc été battue depuis hier, on confirme aujourd'hui que le passage n'était pas fortuit. L'objectif à atteindre dans les prochains jours, et qui sera en fait le vrai test, ce sera d'aller taquiner la M20 et parvenir à s'en affranchir. Mais je rappelle que même si on arrivait à battre cet objectif, cet obstacle dynamique qu'est la M20, il faudrait encore se fader la résistance à 3857 qui représente en fait le précédent top, et puis surtout le haut de la fourchette d'Andrews rouge qui imprime une dynamique assez négative au cours, et ce sera le cas tant qu'on ne se sera pas débarrassé de la résistance qui constitue cette fourchette d'Andrews rouge. Alors, du coup, comment trader le CAC? Eh bien, pas grand-chose de neuf par rapport à hier. Je pense que si vous voulez acheter le CAC, donc trader long, spéculer à la hausse, pourquoi pas ne pas refaire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir acheter au contact de la M7 ou sous la M7. Objectif, eh bien, une remontée, un rebond, et puis aller chercher d'abord la médiane noire, et puis bien sûr, surtout la moyenne mobile à 20 séances, stop loss en cas de clôture sous la M7. Si maintenant vous voulez shorter, vendre à découvert, spéculer à la baisse sur le CAC, eh bien, je pense que la solution la plus agressive, c'est de shorter le contact avec la médiane noire. Sinon, vous pouvez également shorter le contact avec la moyenne mobile à 20 séances, ce qui est quand même plus sûr. Et troisième solution, eh bien, shorter le contact avec les 3857 si on les atteint. Bon, bien sûr, cela cela dépendra du niveau d'agressivité de votre trade. Plus vous shortez tôt, plus c'est risqué et plus ça risque d'être lucratif. Bon, personnellement, je suis toujours favorable au short, donc au trade baissier, au contact donc de la M20. Les stop loss devront bien sûr être mis en cas de clôture au-dessus de la M20. Bonne soirée, bon trade et à demain.